Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ressortir dans vos graphiques les maximums et les minimums. Là en l'occurrence, donc j'ai des ventes en unités. Et puis ce que je veux faire, c'est montrer que le maximum c'est 8565 unités ici en vert avec un carré vert, et que le minimum c'est un carré rouge avec 952 unités, tout simplement. Et puis je vous montrerai après rapidement comment faire apparaître en visuel en format bâton éventuellement. Voilà, on va attaquer. Je vais partir de la source ici, qui est celle-ci. Donc la première chose que je vais faire, c'est de rajouter deux colonnes qui seront le maximum et le minimum. Et puis je vais mettre les formules suivantes. Je vais dire égal à si mes ventes en unités qui sont là sont égales au maximum de ma plage. Donc là, je mets des dollars partout pour pouvoir figer cette plage. Point virgule. Donc alors, eh bien, je prendrai cette valeur-là qui est en D6. Sinon, je lui mettrai dièse n/a. Alors, pourquoi faire apparaître les dièses n alors que souvent on essaye de s'en débarrasser? C'est parce qu'en fait, dans le graphique, le fait qu'il y ait un dièse n va lui permettre de considérer qu'il n'y a pas de valeur associée à ce mois-là. Et donc, si on met un vide ou un 0, j'ai un 0 ou un vide qui apparaît sur le graphique, alors que le dièse n n'apparaîtra pas. Sur la courbe en tout cas, pas forcément sur les bâtons, on verra après. Et donc du coup ici je vais lui mettre dièse n comme condition si la valeur de la cellule n'est pas égale au maximum. Et puis je recopie vers le bas. Et bien entendu quand il tombe sur la valeur maximale, c'est ici en juillet, il m'affiche cette valeur qui est du 1565 dans mon exemple. Je fais exactement la même chose pour les minimums. Si ça est égal au minimum de ma plage que je fige, donc quand vous faites F4 ici, quand vous êtes dans une formule, vous avez les différentes options pour les dollars qui vous sont proposés. Donc je fige ma plage. Je mets un point virgule. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur en question. Sinon, pareil, je mets un dièse n a. Voilà. Et je recopie ma formule vers le bas. Et bien entendu, quand il tombe sur le minimum ici, il me marque la valeur 952. Ensuite, je prends toute cette plage-là et je vais faire insertion. Et je vais me positionner ici sur les graphiques courbes. Voilà, courbe avec marqueur. Et je valide. Et vous voyez tout de suite que mon graphique apparaît avec deux points qui sont un petit peu différents. Ici j'ai un orange et un gris. Alors ce sera peut-être différent sur votre rendu à vous. Et donc je vais me positionner sur mon premier marqueur. Et ici je vais dans la partie remplissage et ligne, donc qui est symbolisée par le petit pot de peinture, et je me mets sur les marques. Et je développe la première ligne, qui est en général pas développée, qui s'appelle option de marqueur. Je vais aller me positionner, donc là il est sur automatique par défaut, je me mets en prédéfini, je vais prendre un carré, vous pouvez même sélectionner une image, et puis je vais mettre en taille 10 par exemple. Ensuite, je vais me positionner sur le remplissage, et je vais lui prendre un vert, et pareil pour la bordure, parce que vous voyez la bordure est encore un petit peu orange, donc je me mets en vert, voilà. Je vais faire exactement pareil ici, sur cette série de marqueurs là. Hop, donc marqueur, option de marqueur, prédéfini, un petit carré, je mets 10, je prends le remplissage en rouge, et puis le contour en rouge, voilà. Ensuite, je vais me positionner ici, je fais un clic droit, ajouter les étiquettes de données, là pareil, donc ça c'est la série des minimums, vous voyez ici, ajouter les étiquettes de données, voilà. Je vais me positionner toujours ici. Et puis, je vais demander... Donc, je fais un clic gauche sur mon étiquette de données. Et je vais lui dire de se mettre en dessous. Et puis là, de se mettre au-dessus. Ensuite, vous pouvez changer les polices, bien sûr. Donc, je vais les passer en vert pour le maximum. Voilà. Et en rouge pour le minimum. Bon, ça c'est de l'habillage tout ça.
Voilà, donc la légende, vous pouvez éventuellement la supprimer parce que on voit le max et le min, c'est pas forcément très joli. Donc voilà, là vous avez, de toute façon c'est assez explicite comme ça. Ici vous avez juste à changer votre titre en mettant vente en unité. Voilà, voilà, on est bon. Et donc ensuite, je vais vous montrer une chose. Ici je vais masquer ma source et vous voyez que mes deux marqueurs ont disparu. Donc dans votre graphique, vous retournez ici, vous positionnez dessus, vous faites création, sélectionnez les données, et ici vous avez un bouton qui s'appelle cellule masquée et vide, d'accord, et vous allez faire afficher les données des lignes et colonnes masquées, vous voyez qui réapparaissent. Je fais OK. Voilà, mes deux marqueurs sont revenus. Voilà, donc sachant que bien évidemment, si je fais des ventes de 15 000 en avril, vous voyez que mes marqueurs vont se déplacer, bien entendu, en fonction de ce que vous avez là. Voilà. Maintenant, si on veut changer le type de graphique et se positionner sur des histogrammes de ce type. Alors vous voyez là, on n'a pas la même chose parce qu'il y a des diazanas qui apparaissent. Donc il ne va pas prendre en compte le fait qu'effectivement, quand on a du diazana, il n'y a pas de valeur dans la cellule. En revanche, ce que vous pouvez faire, bon, c'est bien évidemment les faire disparaître. Enfin, faire disparaître toutes les séries. Parce que ce sera pas très joli. Mince, pas le graphique, non. Juste les séries. Et si vous voulez des diagrammes en bâton, vous allez vous positionner ici. Et vous allez donc dans les options de série. Voilà, en largeur d'intervalle, on va mettre 0. Et puis en superposition de série, on va se mettre au maximum à 100%. Et donc en fait, les min-max vont venir recouvrir les autres séries et vous voyez que du coup, ils sont bien visibles, sachant que bien entendu, vous pouvez modifier les couleurs ici. Voilà, et que vous aurez toujours, si vous faites un 24 000 en juin, les couleurs qui se déplaceront en fonction des valeurs que vous avez sur votre graphique. Alors après, moi ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais mis, pour que ce soit plus visible dans la mesure où j'ai pas justement les unités qui sont sur le graphique, j'avais mis des mises en forme conditionnelles dans ma source, de façon à ce que quand on modifie les valeurs, vous voyez, le max et le min ressortent bien dans ma source, dans mon tableau source. Bon, ça, je pense que je vous explique rapidement, mais c'est une histoire de mise en forme conditionnelle. Vous positionnez sur la plage, vous faites mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, vous mettez ici, sur la dernière ligne, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, et vous faites égal, alors vous prenez la première par exemple, mais vous ne mettez surtout pas de $, parce que ça concerne l'ensemble des cellules de la plage. Donc si D6, mais ce sera valable également pour D7, D8, D9, etc., est égal au maximum de ma plage, alors là en revanche on laisse les $, parce que cette plage ne va pas bouger. Voilà, à ce moment-là mon format, le remplissage c'est du vert, la police c'est du gras, la couleur de la police c'est du blanc, et je fais OK. Et vous voyez qu'effectivement j'ai mon 24 000 qui est apparu ici en vert. Je fais la même chose ici, nouvelle règle, je me mets en bas, égal D6, j'enlève les $, égal minimum de la plage qui est là. Voilà, format, et bien là ce sera un remplissage en rouge, une police en gras et en blanc, et je fais OK. Et mon 952 apparaît. Voilà, si ici j'ai 600, eh bien ça change dans mon graphique, ça change également sur ma source. Pour que ce soit plus joli, vous allez dans l'affichage, vous retirez le quadrillage, et vous avez un truc un peu plus sympa, sachant que vous pouvez effectivement aussi en remplissage ici sur votre graphique faire un petit fond
pas affreux comme celui-là, mais quelque chose de très léger. Voilà, qui vous permet de distinguer le graphique du reste de la feuille. Voilà, bon, en gros, c'est tout. C'est juste pour avoir des aspects un petit peu plus visuels sur les graphiques que vous proposez. Voilà, c'est à vous de jouer. Bonne journée, au revoir.